to the next point. We should ensure that whatever we see is clear. That means work is being done, we can see that it is in opposite direction. Soyez les bienvenus les élèves. Je m'appelle Monsieur Titus Waziri. Je suis ici de vous enseigner le français. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'imparfait. Nous allons apprendre l'imparfait du français. En anglais, ça veut dire imperfect tense. Our topic for today is imperfect tense. We are going to learn the French imperfect tense today. Avant de commencer, nous avons commencé avec l'introduction. Dans l'introduction, nous allons définir le mot l'imparfait. Qu'est-ce que c'est l'imparfait? L'imparfait sert à décrire les situations ou les habitudes qui sont vues dans une terme non limité. Il est aussi un terme qui exprime une durée indéfinie. Il indique une action qui est répétée dans le passé. Ça veut dire simplement, il exprime une action dans le passé, pardonnez-moi. Donc, l'imparfait français a toujours exprimé une action dans le passé. What I just said now, I define the French imperfect tense. It is a tense that describes a situation, an attitude, or it has no limit, no specification. It's also a term that expresses action that is indefinite. It shows us also an action that is repeated in the past tense. So we are going to see how nous allons voir comment de former l'imparfait en français. La formation de l'imparfait. That is the formation of imperfect tense in French. On utilise les terminaisons de l'imparfait ou verbe selon leur groupe. Now, you have the endings of each pronoun when we are forming the l'imparfait ou imperfect tense. Nous avons je, that is I, plus la terminaison. Nous avons tu, that is you, avec la terminaison. Nous avons il, elle, avec plus la terminaison, that is il is he, and elle is she. Nous, plus la terminaison, that is we, and then the ending. Nous avons vous, plus la terminaison, ça veut dire qu'en anglais, you, and then the ending. Nous avons il et elle. C'est à cause de... nous voulons effacer elle parce qu'elle doit être là-bas pour féminine. Donc à cause de cela, nous avons utilisé il seulement, ça veut dire des. Plus la terminaison. Ça veut dire les verbes de premier groupe. Nous avons discuté comment de former l'imparfait pour chaque groupe. Parce qu'en français, nous avons 3 groupes. In French, we have 3 groups. The verbs are classified into 3 groups. Elles sont classifiées en 3 groupes. Donc, nous avons commencé avec le premier groupe. Toujours le premier groupe, vous pouvez les indiquer à travers la terminaison. Il termine ou bien il se termine par E et R.
Pour les conjuguer à l'imparfait, vous mettez le radical plus les terminaisons de l'imparfait. That is to say, we have, as I earlier said, three groups. French verbs are classified or grouped into three groups. The first group, they are verbs that ends with ER. For you to conjugate a first group verb in French, you now carry the radical of that verb and you add to it the ending of the imperfect tense. So let us form imperfect tense, or let us conjugate one of the verbs from the first group. Donc, exemple, nous avons aimer. Le verbe aimer en anglais, c'est to like. Je vais conjuguer le verbe aimer oralement. Donc, vous pouvez me suivre. J'aime. J'aime. En anglais, c'est I like. I liked. I was liking. To aimer. You liked. You are liking. Il, elle aimait. Il, elle aimait. He liked. She liked. She is liking. He is liking. Nous aimions. Nous aimions. We liked. We were liking. Vous aimiez. Vous aimiez. You liked. You were liking. Ils aimaient. Elles aimaient. They like. Il pour masculin. Elle pour féminin. They were liking. Donc, nous avons fait deux phrases avec le verbe aimer. Exemple. J'aime le football. Pardonnez-moi, j'aime le foot lorsque j'étais petit. J'aime le foot lorsque j'étais petit. Nous aimions le français. Nous aimions le français. Le deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, tous les verbes se terminent par IR et se terminent par ISS ou personne plurielle. Pour personne plurielle, si vous voulez conjuguer les verbes du deuxième groupe, vous ajoutez SS à la fin du verbe. Et aussi, vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Avancez. Nous avons l'un des verbes du deuxième groupe. Pardonnez-moi. Je vais conjuguer le verbe finir à l'imparfait. Je finissais. Je finissais. En anglais, c'est I finished. I was finishing. Tu finissais. Tu finissais. You finished. You were finishing. Il, elle finissait. Il, elle finissait. He or she finished. He or she was finishing. Nous finissions. Nous finissions. We finished. We were finishing. Vous finissiez. Vous finissiez. You finished. You were finishing. Il, elle finissait. Il, elle finissait. They finished.
they were finishing. Nous avons construit des phrases avec le verbe finir. À l'imparfait. Il finissait de balayer lorsque le téléphone sonna. Elle finissait de balayer lorsque le téléphone sonna. Nous finissions nos devoirs quand tu es arrivé. Nous finissions nos devoirs quand tu es arrivé. Avancez. Donc, le troisième groupe. Nous avons aussi le troisième groupe, comme je viens d'expliquer à vous. Les radicaux des verbes de troisième groupe à l'imparfait, les verbes de troisième groupe sont toujours les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers. Donc, nous avons un verbe pour vous montrer comment de conjuguer le verbe ou les verbes du troisième groupe. Nous avons le verbe voir. Le verbe voir. En anglais, c'est to see. To see. Nous avons conjugué le verbe voir oralement à l'imparfait. Je voyais. Pardonnez-moi. Je voyais, oui, c'est correct. Je voyais. I saw. I was seeing. Tu voyais. Tu voyais. You saw. You were seeing. Il, elle voyait. Il, elle voyait. He, she saw. He, she was seeing. Nous voyons. Nous voyons. We saw. We were seeing. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. You saw. You were seeing. Il voyait. Il voyait. They saw. They were seeing. Elle voyait. Elle voyait. They saw. They were seeing. Donc, nous avons construit des phrases avec le verbe voir à l'imparfait. Vous voyez mal sont vos lunettes. Vous voyez mal sont vos lunettes. Tu voyais encore ton frère. Vous voyez encore ton frère. Donc, l'air, c'est auxiliaire. Ce sont les verbes qui sont toujours utilisés pour le temps passé. Nous avons le verbe avoir. Nous avons le verbe avoir. J'avais, avoir en anglais, c'est to have. J'avais. J'avais. I had. I was having. Tu avais. Tu avais. You had. You were having. Nous avions. Nous avions. We had. We were having. Vous aviez. Vous aviez. You had. You were having. Ils avaient. Ils avaient. They had. They were having. Elles avaient. Elles avaient. They had. They were having. Pour féminin. Donc, nous avons construit des phrases avec le verbe avoir. Ma sœur avait beaucoup d'affection pour sa meilleure amie. Ma sœur avait beaucoup d'affection pour sa meilleure amie. J'avais toujours un stylo dans mon sac. J'avais toujours un stylo dans mon sac. Être, le verbe être. Le verbe être est aussi
auxiliaire. Donc, être en anglais, c'est to be. The verb to be. J'étais, I was. Tu étais, you were. Il, elle était. Il, elle l'était. Il, elle l'était. He, she was. She, he, she was. Nous étions. We were. Vous étiez. You were. Ils étaient. They were pour masculin. Elles étaient pour féminin. Il n'est pas ici. Pardonnez-moi, ça veut dire en anglais, they were. C'est la même chose en anglais. Exemple. Nous étions comme deux frères. La dernière année, pardonnez-moi, le dernier an, nos parents étaient en France. Le dernier an, nos parents étaient en France. What we have just done now, we've conjugated some of the verbs according to the groups, as I earlier told you. One thing you discover that the French imperfect tense is equivalent. Selon les exemples au-dessus, vous pouvez voir que nous utilisons l'imparfait de français pour d'autres en anglais. Nous l'utilisons pour past tense et past continuous tense. Now, if you observe in the conjugation and the translation in English, the French imperfect tense is equivalent to two tenses in English. If you want to say that I finished or I was finishing, now you said je finissais. Don't begin to think that you said je suis fini. C'est un autre terme différent là-bas. Mais si vous voulez dire en anglais I finished ou bien I was finishing, vous utilisez l'imparfait du français. Je finissais. C'est ce que je veux expliquer ici à vous. J'aimerais résumer ce que je viens d'expliquer à vous. Nous avons commencé avec la définition. Je définis l'imparfait de français. Je dis que l'imparfait de français, c'est un temps qui exprime une action dans le passé. Donc, je veux vous ai donné les terminaisons. Les terminaisons pour je, comme je viens de dire, AIS. Pour tu plus A, la terminaison ici c'est AIS. Donc pour il, elle, plus la terminaison, nous avons AI plus T. Pour nous, la terminaison pour nous c'est IONS. Pour vous, nous avons IEZ. Pour il, elle, nous avons AIENT. Donc, je vous ai donné des exemples avec des verbes ou bien j'ai conjugué certains verbes de français à l'imparfait. Comme le verbe aimer. Je dis jamais. Aimer, c'est le radical.
Mais à la fin de M, j'ai ajouté la terminaison de l'imparfait. Ça, c'est A-I-S pour jamais. C'est la même chose avec le deuxième groupe. J'ai conjugué le verbe finir. J'ai conjugué le verbe finir à l'imparfait. Donc, le finir ici, le radical de finir, c'est fin. Ici, j'ai ajouté S, S et A-I-S à la fin de un là-bas. Donc, j'ai conjugué ce verbe à l'imparfait. C'est la même chose avec tout finissez. Tout finissez. Tout finissez. Le radical ici, c'est fin. C'est fin. Donc, j'ai ajouté I-S-S et I-S à la fin de I là-bas. Il finissait. Il finissait. Il finissait. J'ai ajouté la terminaison ici, c'est I-S-S et I-T. Pour nous, nous finissions, nous avons ajouté la terminaison de l'imparfait à la fin du verbe. Ce n'est pas à la fin du verbe, mais au radical. I-S-S et I-T. Oh, pardonnez-moi, I-S-S-O-N-S. Donc, c'est la même chose avec le troisième groupe. Tous les verbes là-bas, ce sont irréguliers. Donc, nous avons conjugué le verbe voir. Mais vous voyez que le verbe voir, on n'utilise pas, ou bien n'utilise pas la même manière que nous avons conjugué les autres verbes. Je voyais. Ici, le radical, c'est voir. Donc, nous avons enlevé I et R là-bas, nous ajouter Y avec A, I et S à la fin du verbe. Tu voyais. C'est la même chose avec tu voyais. Nous enlever I, R et ajouter Y, A, I, S. Ça nous donne l'imparfait du verbe voir de deuxième personne singulière. Il voyait. Là-bas, c'est la même chose avec il voyait. Nous voyons, c'est la même chose. Nous ajoutons I, O, N et S à la fin. C'est la même chose avec vous voyez. Là-bas aussi, nous avons enlevé E et R quand nous ajoutons, nous avons ajouté Y, I, E, Z à la fin. Donc, je crois que vous avez compris ce que je viens de vous enseigner. Maintenant, il y en a un devoir pour vous afin de pratiquer ce que vous avez ou vous venez d'apprendre dans cette classe. Donc, ce que vous voulez faire ici, ce que vous allez, pardonnez-moi, faire ici, je vais vous donner les conseils d'abord, avant de faire pas le conseil. Donc, vous avez conjugué les verbes qui sont en parenthèse. Je vais lire chaque question à vous. Pendant leurs enfances, il a en parenthèse aimer, dash, les bonbons. Donc, vous allez conjuguer le verbe aimer à l'imparfait, comme nous venons de faire avec vous. Numéro 2, en 1994, j'ai en parenthèse habité, dash, à Toulouse. Je répète. En 1994,
94, j'ai habité en parenthèse Dash à Toulouse. Numéro 3, pendant notre enfance, nous jouions en parenthèse Dash au tennis. Numéro 4, en 2005, j'ai Dash en parenthèse 15 ans. Et numéro 5, vous, en parenthèse, allez. Vous avez conjugué le verbe aller à l'imparfait. Dash souvent au cinéma. Au cinéma. Donc, ça, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je suis à vous, toujours, Monsieur Titus Waziri. Mon numéro est au tableau. C'est 07063 11 7 5 9 6 8. Sorry, 5 6. Pardonnez-moi. My number is on the screen here. Is 07063175956. Vous savez bien la situation que nous sommes maintenant. COVID-19 est véritable. Il est dans la vie. C'est à cause de cela, restez chez vous toujours, restez protégés, continuez d'apprendre le français et les autres métiers. Au revoir, à la prochaine. Merci.